Je vous remercie de prendre la peine de m'écouter aujourd'hui. Pensez-vous que les libertés sexuelles soient essentielles? Moi, je le pense, je le crois, je le veux même. Et c'est ce que j'ai décidé de défendre aujourd'hui. Mais tout d'abord, en quoi les libertés sexuelles sont-elles essentielles? 1967, acquisition du droit à la contraception. 1970, création du mouvement de libération des femmes. 1975, acquisition du droit à l'avortement. Imaginez un monde, une société en tout point identique à la nôtre, à une exception. Cette société ne garantit pas de liberté sexuelle. Elle en est dépourvue entièrement. Dans cette société fictive, imaginez une jeune fille. Elle a 17 ans, mais avant tout, elle est comme vous, elle est comme moi. Il fait extrêmement noir, il est extrêmement tard, et elle rentre de soirée. Elle n'habite pas très loin, cela n'a donc inquiété personne qu'elle rentre à pied. Mais là, devant elle, se tient un homme. Il est louche, il fait sombre, plus de cela, elle est fatiguée. Elle ne se pose pas beaucoup de questions. Il arrive à la convaincre de la faire entrer chez lui. Il la viole. Et plus tard, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Paniquée, terrifiée, apeurée, elle demande de l'aide à sa mère. Elle n'a que 17 ans. Mais pour sa mère, voulu ou non, ça ne passe pas. Le fait qu'elle soit tombée enceinte à son âge, en plus de cela hors mariage, dans cette société, cela n'est pas tolérable. Elle la renie, elle la jette dehors. Paniquée, jeune et innocente, terrifiée et incomprise, elle se retrouve à la rue à 17 ans, alors qu'elle est elle-même une victime et à la fois coupable. Mais dans sa situation, avec son fardeau, elle ne voit qu'une solution: l'avortement clandestin. Avec les pires méthodes qui existent, c'est juste horrible. Car bien sûr, dans ce monde, l'avortement est illégal. Voilà à quoi ressemblerait un monde dépourvu de liberté sexuelle. Un monde où la femme n'est vue que comme un objet qui n'a que pour seule fonction enfanter. Les libertés sexuelles sont fondamentales pour pouvoir mettre sur un pied d'égalité l'homme et la femme. Elles sont fondamentales pour pouvoir être maître de son propre corps, grâce aux droits que nous avons acquis. Elles sont fondamentales car maintenant les femmes ont pu être émancipées de la misogynie constante de l'époque. Mais avant tout, les libertés sexuelles sont fondamentales car personne ne peut imposer d'actes sexuels à autrui sans son consentement. Grâce aux libertés sexuelles, nous pouvons bénéficier de tout cela. Voilà pourquoi ce sont des libertés essentielles. Mais certains d'entre vous n'êtes sûrement pas en accord avec moi, comme par exemple l'avortement qui fait actuellement débat aux États-Unis. Il a toujours fait débat, à l'époque de sa légalisation comme de nos jours. Pour beaucoup, même si se retrouver enceinte n'était pas un choix, l'enfant dans le ventre, lui, est une responsabilité. Voulu ou non, il faudrait le garder comme le poids de nos malheurs. Mais si vous pensez cela, allez donc le dire à toutes ces femmes qui ont souffert de ne pas pouvoir avorter. Cette souffrance, on ne la comprend que lorsqu'on la vit. Voilà pourquoi l'avortement a été légalisé. Mais n'oublions pas que, comme l'a dit Simone Veil, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à un avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est un drame, et cela restera toujours un drame. Pour conclure, n'oubliez pas que cette fille que je vous ai décrite plus tôt pourrait être vous, pourrait être une personne de votre entourage. Au cours d'une année, les victimes de viol ou bien de tentatives de viol sont estimées à 94 000 femmes. Alors, les libertés sexuelles, il ne faut pas les négliger ou encore les condamner. Il faut les aimer et toujours plus les faire avancer. Elles sont fondamentales pour protéger, fondamentales pour l'égalité, fondamentales avant tout
pour la liberté. Merci.